notre père de la maison, l'apôtre Patrick, qui va avancer et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur, nous rendons gloire à Jésus. Alléluia. Wow. Sois loué Jésus, sois loué Jésus. Ah! Bien-aimés dans le Seigneur, au ciel, nous ne ferons que ça. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous sommes une offrande pour Dieu, des adorateurs de Dieu. Sois loué. Même les anges sont dans la joie de voir que sur la terre, il y en a ceux qui ont compris que les dieux que nous célébrons au ciel peuvent être aussi célébrés sur la terre. Et il y a des hommes et des femmes qui ont compris cela. Ce mystère caché. Les 24 veillards ne font que cela. Les 4 êtres vivants, qu'est-ce cela? Et sur la terre, tu as décidé d'emboîter les pas aux 24 veillards et aux 4 êtres vivants. Alléluia. Sois loué Jésus. Jésus soit loué. Ce matin, sois loué. Amen. Alléluia. Amen. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Amen. Nous louons l'Éternel et sa main. Alléluia. Il mérite la louange, l'adoration. Il mérite cela. Sa présence est là aujourd'hui. Ce que j'aime de Dieu, c'est sa fidélité. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il est celui qui dit et qui fait. Il n'est pas celui qui dit simplement et il s'arrête à dire. Mais il est celui qui dit et il accomplit tout ce qu'il dit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Partout où vous serez. Quand vous serez quelque part à 2 ou à 3, j'y serai. Alléluia. Sa présence est là. Je bénis le Seigneur. Amen. Tu vas t'élever et tu vas dire un mot à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. C'est toi que je vais écouter, c'est ta voix que je désire écouter. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais je désire t'écouter ce matin. Seigneur, parle-moi, s'il te plaît, parle-moi. Élève ta voix. Demande cette grâce à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous faveur. Fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce. Nous voulons t'écouter ce matin, fais-nous grâce. C'est ta voix que nous voulons écouter ce matin, fais-nous grâce. Accorde-nous cette faveur, oh Dieu, merveilleux, miséricordieux. Accorde-nous cette grâce et cette faveur, oh Dieu de gloire. Alléluia. Nous te confions, t'abandonnons toutes les choses. Nous nous effaçons afin que toi seul, tu sois élevé. Et que tu parles, et que tu nous enseignes, et que tu nous instruises selon ta pensée et ta volonté. Et nous nous soumettons, Dieu, à toi le créateur de toutes les choses. Toi qui nous connais, toi qui nous sens. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur, donne à ton serviteur la grâce de communiquer ta pensée, ta volonté en secret. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Restons encore debout, nous allons prendre nos Bibles, faire la lecture et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire deux portions des Écritures. Premièrement, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 22. Nous allons lire deux parties, deux versets, 22 et 23. Et c'est tous les versets, pardon, tous les chapitres 15 qui nous concernent. Mais du premier jusqu'à la fin, tu peux faire cette méditation à la maison. Mais ici, nous allons lire ces deux passages. Et puis nous irons dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Donc d'abord un Samuel. C'est ça notre passage clé. 1 Samuel 15. 22 et 23.
On va vous trouver. Je lis donc la parole. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme serviteur. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme fils. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi ce que tu es. Dites. Chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Dites 2, 1 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et répand avec une pleine autorité, que personne n'ait de méprise. Parole de l'Éternel. Prenons place. Dieu veut parler à son Église ce matin. Bien-aimés frères, sœurs, prête des oreilles, écoute la parole que Dieu veut adresser à son Église, que nous sommes son Église, que tu es. Depuis le dimanche passé, le week-end passé, le Seigneur m'a donné ce message. Dans ma pensée, j'avais un message que j'avais prévu pour ce dimanche. Mais l'Esprit m'a pris dans ce message depuis le week-end dernier. Je me suis bâti un peu à ma façon. J'essayais un peu de promouvoir ce que moi-même je pensais. Mais le chef a imposé sa volonté. Il a voulu qu'on puisse partager ce message ce matin. Alléluia. Rarement on parle exclusivement de ce thème. Très souvent c'est quelque chose, un sujet qu'on aborde en passant ou ensemble avec d'autres thèmes, d'autres sujets. Mais là, le Seigneur veut qu'on puisse parler exclusivement de cela. Exclusivement. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que si Dieu veut dire quelque chose exclusivement à son peuple, c'est que c'est très important. À chaque fois que Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit, il y a toujours une vérité suprême, n'est-ce pas? Une vérité extraordinaire qui vient par la suite. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est l'obéissance. L'obéissance.
Dans notre texte de 1 Samuel, à partir du premier verset, deuxième verset jusqu'à la suite, vous allez constater que Dieu avait un plan. Dieu avait mis en place un plan qu'il allait accomplir. Il avait planifié quelque chose. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait régler ses comptes avec un peuple adverse, le peuple amalécite. Dieu avait un compte à régler avec ce peuple-là. Et la question qui vient tout de suite, pourquoi Dieu voulait-il régler ses comptes avec ce peuple amalécite? Pourquoi? Vous savez, Dieu, c'est Dieu que nous servons, qui nous a appelés. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Il se souvient de tout. Il se souvient de tout. Tout ce que nous faisons pour Dieu. Tout ce que nous faisons sur cette terre. Quel que soit l'endroit où il l'a fait. Même sous la pierre noire, la nuit, dans les bois, une fourmi noire qui s'y trouve, Dieu voit et sait ce qu'il fait là-bas. Dieu. Alors ici, Dieu s'était souvenu, n'est-ce pas, de quelque chose que ce peuple amalécite, le peuple d'Amalek, avait fait à l'encontre de son peuple Israël. Dieu s'était souvenu que lui qui a dit que mon peuple ira en captivité. Et que 40 ans plus tard, je viendrai et je les délivrerai de la captivité. Et je les ramènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était le plan parfait de Dieu pour son peuple. Et lorsque les temps ont été accomplis, il fallait que le peuple sorte n'est-ce pas, d'Égypte pour aller selon le plan tracé par Dieu dans le pays où coule le lait et le miel. Et voilà qu'au sortir de sa captivité, au sortir de l'Égypte, pour marcher en allant vers ce que Dieu avait promis, ce peuple amalécite va s'élever pour barrer la route aux enfants d'Israël, pour empêcher les enfants d'Israël de marcher selon ce que Dieu avait arrêté et prévu d'avance. Aller dans la terre qui lui a été promise, là où le lait et le miel coulaient.